Et bien voilà, nous voici donc à cette dernière partie de votre émission sportive Orion Sport consacrée au débat critique et analyse. Messieurs et dames, nous allons parler de la 26e édition de la Ligue nationale de football qui a connu ses réverbères le dimanche dernier de l'autre côté de la pelouse du stade Joseph Kabila Kabange de Kindu avec cette confrontation alléchante entre la formation du tout-puissant Mazembe Anglebert et celle correspondante de Maniema Union, 1-0 était les scores à l'issue de cette confrontation. Nous allons revenir sur cette confrontation, messieurs et dames, avec mes deux analystes qui sont bel et bien présents sur ces beaux plateaux de la télévision responsable. Je commence par recevoir Joël Ntsapou. Joël, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à toi Gabriel Kitenge, bonsoir également à tous les fidèles téléspectateurs de cette grande émission. Ils sont déjà assis quelque part en train de nous regarder. C'est pour nous un grand plaisir de les retrouver encore si nombreux. Joël Ntsapou sera accompagné par Jacques Chitokota. Avec lui, nous allons essayer un peu de parler sur les différents dossiers et en émaillé l'actualité sportive au niveau national, pourquoi pas international. Jacques Chitokota, bonsoir et bienvenue à bord. Bonsoir Gabriel Kitenge, bonsoir à toutes ces personnes qui nous suivent depuis quelque part. Bonsoir à Joël Ntsapou, pourquoi pas à ingénieur Jean-Pierre Polécha. Nous allons demander avec la dextérité technique de l'ingénieur Jean-Paul Polécha, nous allons un tout petit peu respirer. Question pour nous de se concerter, pourquoi pas entrer dans le vif du sujet. Merci pour cette transition. Nous avions avalé la salive. Joël Ntsapou, on commence déjà avec ces dossiers consacrés au tout-puissant Mazembe Anglebert. Le match Mazembe-Maniema Union, un grand match aux allures d'une finale. Les gagnants, déjà sacrés champions, malgré que la Fédération congolaise de football n'a pas permis la remise de trophées. Quand même, on a vu un Mazembe qui a montré deux figures au cours de cette confrontation. Ah oui, un Mazembe qui a mal entamé cette 26e édition de la Ligue nationale de football. Il faudra que nous puissions quand même les rappeler que c'était une Ligue nationale de football qui avait très bien commencé. Vous allez vous souvenir ensemble avec moi que lorsque le calendrier est sorti pour la saison sportive 2020-2021, c'est une Ligue nationale de football que nous personnellement on était en train de se dire que c'est une Ligue nationale de football qui va nous amener des spectacles que nous et il y en a eu auxquels on pouvait assister, mais ça n'a pas été des spectacles sur terrain. Oui, il y a eu des spectacles sur terrain, mais également quand on voit Mazembe être tenu en échec des fois par blessing, c'est quand même des spectacles et des surprises. On a suivi aussi certains spectacles aussi qui se sont passés dans des bureaux, que nous sommes en train d'ailleurs d'y arriver. Mais c'est quand même une Ligue nationale de football qui nous a réservé beaucoup de choses, malgré qu'elle a pris sa fin un tout petit peu normale. Nous parlons justement, Joël Ntsapou, de cette confrontation où on a vu Mazembe quand même entamé mal la première partie, dominée par l'équipe de Maniema Union, sauvée de justesse bien sûr par le gardien malien. Parlons d'abord de ces dispositifs tactiques. On met Kabaso Tchongo sur le banc des touches. La défense qui subit, est-ce que c'était un bon choix, soit c'était un choix stratégique opéré par Pamphile Miayo ainsi que son staff technique? Oui, Pamphile Miayo a fait son choix. Il a trouvé qu'avec Kabaso Tchongo, ça ne pouvait pas tenir, surtout qu'il faisait face à une très bonne attaque de la formation de Maniema Union. Il faudrait que nous puissions les souligner. C'est une très bonne attaque de la formation de Maniema Union. Mais il a vite compris plus tard que le joueur qui devrait jouer à la place de Kabaso Tchongo ne pouvait pas répondre parce que c'est Kabaso Tchongo qui a livré beaucoup de matchs en Ligue nationale de football et c'est lui qui était le patron de cette équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert. Alors parlons de la manière dont il a mis le système de jeu avec lequel Mazembe a utilisé. C'est un système de jeu que moi personnellement je me suis dit chez Mazembe il y a encore à refaire, Gabriel Kitenge, malgré que la saison vient de prendre fin. Voulais-je dire, il faudrait que Mazembe revoie certaines choses, surtout au milieu du terrain. Nous avons déjà des joueurs vieillissants comme Kofi Kwame, malgré qu'il est en train de jouer aujourd'hui, mais vous allez comprendre ensemble avec moi, c'est qu'un joueur qui ne donne plus le meilleur de lui-même. Malgré qu'il a battu un grand travail au milieu du terrain hier. Au milieu du terrain, mais c'est un joueur pour la saison sportive prochaine. Vous allez voir que c'est un joueur qui aura beaucoup de déchéances au milieu du terrain, notamment aussi quand on utilise un certain DJ, on utilise un certain DJ qui s'est fait plus voir. Hein, oui, ce sont des joueurs sur qui quand même Pamphile Miayo devrait faire confiance, mais quand même regarder
Mazembe était en train de souffrir beaucoup plus avec l'attaque. C'est un défenseur qui est venu délivrer Mazembe, sauver de justesse cette équipe de tout-puissant Mazembe Anglebert. D'ailleurs, un défenseur Kabasotongo qui est entré en cours de jeu. Donc c'est pour dire que Mazembe a des problèmes au niveau de l'attaque. L'attaque ne pouvait pas fonctionner durant cette 26e édition de la Ligue nationale de football. Mais moi, personnellement, je dis Mazembe était en train de jouer beaucoup plus sur l'individualité. Voilà, Mazembe jouait sur l'individualité. Jacques Chitokota, la même question t'est adressée. Est-ce que peut-on dire ces systèmes de jeu, soit ces choix tactiques, ces dispositifs tactiques, bien évidemment, étaient stratégiques pour Pamphile Miayo en mettant sur le banc de touche Issa Mampeko. Et quand on a vu son remplaçant jouer, on a vu un certain Mercedes Ngimbi s'est baladé facilement sur les ailes. Alors, à l'entrée d'Issa Mampeko, on a quand même senti un changement. Est-ce que c'est un choix stratégique pour Pamphile Miayo? Encore Pamphile Miayo, dans les propos d'après-match, je dirais oui, mais en voyant ce que Mazembe nous a proposé sur l'RDJ, moi je me dis que, entre guillemets, ça n'engage que moi, je me suis ennuyé à regarder la rencontre tout-puissant Mazembe ainsi que Emmanuel Magnon, ce que les joueurs ont produit sur l'RDG. Les déformations m'ont vraiment ennuyé parce que les attentes avec lesquelles on attendait ces matchs, c'était une finale. Et une finale, personnellement, je m'attendais à du spectacle. Quand même, Pamphile Miayo a utilisé l'adage qui dit une finale ne se joue pas, la finale se gagne. Et les résultats étaient meilleurs pour lui. Emmanuel Magnon n'a qu'à s'en prendre à lui-même parce que déjà, regardez la bourde du gardien Jackson Munanga. C'est sur cette action que Mazembe, on tente de retrouver la vraie face de Mazembe. En dehors de cette action, regardez ce que Mazembe nous a produit sur l'RDG. Regarde Kitenge, c'est un Pamphile Miayo dans le départ, dans les 11 de départ, qui a pêché. Pamphile Miayo a pêché dans le 11 de départ. Quand vous mettez un certain Tamboué sur l'RDG, alors qu'il y a un certain Joyce Issa Mampeko. Mais Tamboué, vous êtes en train de remettre en cause ses performances en Ligue nationale de football aujourd'hui? Mais Rebel Kitenge, rappelez-vous encore Rebel Kitenge face à la formation des Serbe Belouizdad. C'est toujours Tamboué qui était à la base de 2 buts inscrits par cette formation des Cercle Belouizdad. De l'autre côté de l'Algérie, 2 buts à 0. Les 2 buts sont venus du côté des Tamboué. C'est encore le même Tamboué qui a encore failli faire perdre Mazembe de l'autre côté de Kindu. On a vu être décisif sur certaines actions, certains assauts bien sûr de la formation de Mani Maignan. Quand même, c'est un joueur qui a quand même impressionné sur les quelques actions au niveau de cette formation de Mazembe. Ni la belle présence d'Ibrahim Monkoro, je ne cesse de le dire. Mazembe est copié devant la formation de Mani Maignan, même 2 buts à 0. Fort malheureusement, Mani Maignan a péché et il a beaucoup plus prié par le manque de lucidité devant la cage. Et si Jacques Chitokota, je parle d'un match, d'un dispositif un tout petit peu stratégique mis en place par Pamphile Miayo, je parle sur peut-être les répartitions des temps forts. Mani Maignan qui avait eu sa première période et puis Mazembe qui a repris surface avec la deuxième période qu'ils ont quand même dominé bien qu'il n'avait pas beaucoup d'occasions. Bon, je ne sais pas Kitenge, quand vous parlez de la domination des Mazembe, bon, c'est peut-être parce que les Mazembe a marqué que vous parlez de la domination, parce que personnellement... Dans la figure que Mazembe nous a montré en première période. Je n'ai pas vu un tout-puissant Mazembe Anglebert dominer au courant de ces 90 minutes ou encore au courant de ces matchs entre Emmanuel Magnon et Mazembe. J'ai vu plutôt un Mazembe qui jouait beaucoup plus le défensif qu'offensif. Mazembe jouait beaucoup plus... et donc c'était un jeu bloqué que Mazembe jouait. Mazembe n'a pas exploité son jeu. Regardez Kitenge, sauf erreur de ma part. Vous pouvez me dire combien de fois est-ce que Mazembe a fait 4 passes ou 5 passes? Il y en a eu. Il y en a eu. C'était le jeu en sautant des lignes. Regardez, les ballons pouvaient partir de quoi? De la défense vers c'est qui encore? Joël Béa. Regardez, le ballon n'a pas beaucoup plus circulé. C'est dans les 10 dernières minutes. S'il faudra peut-être que je me rejoigne. C'est dans les 10 dernières minutes où Mazembe quand même a tenté de mettre le main sur les ballons. Ou sinon, c'était un match entre guillemets dominé par la formation d'Emmanuel Magnon qui malheureusement n'a fait que briller avec l'imprécision des passes. Il n'a fait que briller avec des ratés. Ou sinon, Mazembe a joué. Merci Jacques.
les défensifs. Merci Jacques. Joël Zapou, c'est quand même une équipe de Maniema Union impressionnante, même Pamphile Miayo l'a reconnu à l'issue de cette confrontation. Qu'est-ce que cette équipe doit devoir corriger à la longue, peut-être pour mieux nous représenter dans les interclubs de la CAF, parce qu'il est partant pour jouer la Ligue des Champions, une grande compétition au niveau continental. Une grande compétition, comme tu viens de le dire, et surtout que ça ne sera pas facile pour cette formation. Vous allez vous souvenir, ça fait déjà des saisons que cette équipe était en train de participer aux interclubs de la CAF dans la Coupe de la Confédération, et c'est une équipe qui était toujours éliminée au tour des préliminaires, et ça n'a pas été facile pour cette formation. Préliminaires, ils ont traversé jusqu'à arriver à un certain niveau. Généralement, Maniema Union est éliminé en 16e de finale. En 16e de finale, oui, mais c'est une équipe aujourd'hui. Mais peut-être en signifiant que sans être battus, soit ils sont battus, et ils refont leur santé. Ils ont toujours eu des difficultés à s'en sortir, mais quand même, on a vu une formation de Maniema Union juste après avoir été éliminé aux interclubs de la CAF pour cette saison et revenir à la Ligue nationale de football. C'est une équipe de Maniema Union qui pouvait faire le mieux et donner de soi-même, surtout à la tête. On n'oublie pas qu'il y a un grand homme, il s'agit de Daouda Lopembe, lui qui connaît bien le football congolais, il connaît bien les rouages du football congolais, mais que le choix aussi précisément ici, mais c'est quand même une formation de Maniema Union aujourd'hui que moi personnellement je peux demander surtout de garder la même ossature qui a joué la Ligue nationale de football. Vous allez voir, il y a certains joueurs comme Baometo qui font quand même du très bon jeu avec cette formation, malgré que c'est une équipe. Merci Ngimbi, le capitaine également. Il y a Pepito Baosso, c'est quand même le joueur promettant. Qui était dans les visuels quand même de partir, mais on ne sait pas s'il va encore signer dans une autre équipe, mais il reste encore au sein de la formation de l'AS Maniema Union. Mais quand même, moi personnellement, ce que je demanderais à cette formation, c'est de garder la même ossature, de travailler encore dur, multiplier encore plus de force. Merci. Terminons avec ce dossier, Jacques Tutokota. Un coaching payant pendant quelques secondes avant de parler de la 56e édition de la Coupe du Congo. Coaching payant, vous faites entrer Renford Kalaba, Issa Mampeko et puis Kabasso. Et c'est les buts qui arrivent, coaching payant, alors que nous, on était en train de parler à un certain moment de remplacement opéré par Pamphile Miayo. Exactement, c'est un coaching payant, félicitations. Le coach Pamphile Miayo qui a bien lu la rencontre avec Kitenge. Quand vous regardez, c'est Kabasso Tchongo qui entre en lieu place d'un certain, si je ne me trompe pas, c'est qui encore les Zambiens ici, encore... Tandy Mapoué a fait... Non, il s'est marié à Zambie, il était aussi absent. Donc voilà, c'est un choix tactique et un remplacement payant pour le coach Pamphile Miayo. Quand on voyait des gens en Tambo qui sortent en lieu place d'Issa Mampeko, il y a un certain Kalaba qui entre. Moi, je pense que Pamphile Miayo a bien fait la lecture et c'était les trois niveaux où Mazembe est en train de pêcher. Regardez quand l'action de but arrive, elle part d'Issa Mampeko et Issa Mampeko qui trouve les milieux offensifs et c'est les milieux offensifs qui donnent le ballon à l'attaquant des pointes. Il y a Joël Beya et Joël Beya, c'est en cherchant à aussi distribuer les ballons qu'il est fauché en pleine surface de réparation. En tout cas, c'est un coaching payant. Félicitations à